Donc on reprend Bezrat Hashem dans les Akdamot de Tikkun HaZohar et on est page 108. Alors, si vous en souvenez, on avait commencé, toujours dans le folio 5a, page 102, à avoir un texte qui allait maintenant nous détailler les degrés de cette notion qui s'appelle la Yirat Hashem. C'est une notion évidemment complexe ici, et c'est pas du tout comme on croit, la peur et tout ça, la crainte de Dieu, mais on va essayer maintenant de comprendre ça d'une façon plus, on va dire, plus zoharique. Alors, je t'avais dit la dernière fois, je répète que le texte principal qui traite de cette notion, il est au début du Zohar dans Bereshit. Au début du Zohar dans Bereshit, le Zohar, il va faire dériver des commandements. Il pense que Bereshit, c'est un commandement. Il dit le premier commandement de Bereshit, comme on verra, c'est Yirat Boshet, puisqu'on on décompose le mot Bereshit. Et le premier commandement, c'est la crainte divine, et c'est là-bas le texte principal. Maintenant ici, c'est évidemment beaucoup plus détaillé. Donc, normalement, on aurait dû avoir tout le texte, avec les différents degrés de la Yirat Hashem. Nous, on n'a que la deuxième partie du 4e degré. La dernière fois, on a fait cette première partie, cette deuxième partie du 4e degré. On a fait aussi le 5e degré. Le 5e degré, le Rama qui pense que tous ces degrés correspondent à des sphirotes. Donc le 5e degré, c'est la note 9, page 103. Le 5e degré correspond à Tiferet. Et maintenant, on va commencer aujourd'hui le 6e degré. Donc ce 6e degré, c'est-à-dire en fin de compte, ce sont 6 degrés de la Yirat Hashem selon qu'on monte, enfin selon l'ascension dans les sphirotes, puisqu'on est de bas en haut. Et donc aujourd'hui, si Dieu veut, on va voir le 6e degré. Alors, Darga Shetita Beyirat Hashem, c'est quoi ce 6e degré dans la Yirat Hashem? Donc d'après le Ramak ici maintenant, on est au niveau de Gvura. Tout ce 6e degré, il va s'appuyer sur un verset très important d'Isaïe, dans le fameux chapitre 33, qui est un très beau chapitre où Isaïe il exhorte Israël à arrêter leurs bêtises et tout ce que Hachem peut leur promettre s'ils font comme il se doit. Donc ce verset, il faut le connaître par cœur, il faut l'étudier, on va maintenant faire ça aujourd'hui si Dieu veut. Ve'aya, Emunat Aitecha, Hosen Yeshuot, Chochmat, Vadat, Yirat Hashem, Iotsaro. Alors évidemment dans ce verset il y a Yirat Hashem, et on va essayer évidemment de faire attention, parce qu'on ne peut pas non plus ici le traduire de façon trop littérale ni poétique, pour comprendre toutes les subtilités que les Tikkun HaZohar vont donner à ce pasuk. Ve'aya. Donc c'est dans Isaïe 33, ce sont des promesses qu'il fait à Israël. Ve'aya. Emunat itecha. Donc, Emuna, la croyance, je préfère la fidélité, et sera la fidélité itecha de tes moments. It-et, c'est un moment, il y a une différence entre et et zman, j'espère que tout le monde sait ça. Hosen, d'après Rashi, c'est force, puissance, et le Ramak aussi, il dit c'est comme ça. Alors, Hosen Yeshuot, vous voyez que les mots, ils sont à l'état construit. Hosen Yeshuot, la puissance des Yeshuot, des saluts, des délivrances. Chochmat, la chochma, la sagesse. Vadat et la connaissance. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. I Otsaro, elle est son trésor. Rashi sur place, il dit que la Yirat Hashem, c'est ça qui permet d'ouvrir le trésor. Mais ce qu'on appelle en hébreu un Otsar, c'est un trésor dans le sens que c'est un endroit où sont cachées des ressources. D'accord? C'est comme un entrepôt, Otsar aussi. D'accord? C'est-à-dire, c'est un endroit où on met beaucoup de choses qu'on veut mettre à l'abri. C'est ça le Otsar, au sens de biblique. Tout de suite, sans transition aucune, Tikkun HaZohar, ils vont nous expliquer que ça correspond aux 6 ordres de la Mishnah.
Donc j'espère que tout le monde sait ce que c'est que la Mishnah, et de façon canonique, la Mishnah a été divisée en 6 ordres, ce qu'on appelle, et on va les voir aujourd'hui. Pourquoi? Et on veut comprendre maintenant ces 6 ordres de la Mishnah, par rapport aux 6 termes qu'on va voir du verset, et comprendre comment est-ce que ces 6 ordres, ces 6 nuances, ces 6 qualificatifs qui sont dans le verset, c'est presque tous des adjectifs, ils vont se lier avec la crainte divine. Alors la Mishnah, évidemment, c'est le texte le plus important après la Torah. Alors on va pas rentrer là-dedans, mais juste quelques précisions. La Gemara, c'est quoi? La Gemara, c'est simplement une compilation qui a été faite après de toutes les discussions qui ont eu lieu autour de la Mishnah. La Gemara, c'est le commentaire de la Mishnah. Mais le texte le plus important, c'est la Mishnah. Et l'auteur principal de la Mishnah, qui est Rabbi Yehuda Nasi, il a effectivement fait attention comment est-ce qu'il allait faire sa Mishnah et comment est-ce qu'elle allait être composée. Et donc, de façon canonique, comme j'ai dit, la Mishnah, elle est composée de 6 parties. Alors, essayons maintenant de voir comment ça fonctionne. Emunat. Emunat, c'est la fidélité. Ça correspond à Zraïm. Zraïm, premier traité de la Mishnah, qui est un traité agricole. D'accord? Et pourquoi est-ce que, et évidemment, ça commence par brachot, j'espère que tout le monde sait ça. Pourquoi est-ce que la Emouna, elle est liée à Zraïm? Parce qu'effectivement, c'est un paysan, il sait simplement que s'il croit pas en Dieu, alors ça dépend de Dieu, le fait que ses cultures, elles marchent ou elles marchent pas. Itecha, tes moments, ça correspond au Seder Moed. Seder Moed, c'est quoi? C'est-à-dire là où il va y avoir toutes les Mishnayot qui vont parler des fêtes de l'année. Donc ce sont les différents moments des Moadim. N'oubliez pas que Moed, ça veut pas dire une fête en hébreu, hein, évidemment. Moed, on l'a déjà vu dans Oel Moed, ça indique plutôt un moment de convocation, un moment de réunion. Chosen, c'est la puissance. Ça correspond au Seder Nashim. Seder Nashim, c'est quoi? C'est là où on va avoir toutes les Mishnayot qui vont traiter des rapports au féminin, dont Yebamot, etc. Quel est le rapport entre Chosen et Nashim? C'est que Chosen, par un jeu de mots araméen hébreu, Chosen, ça vient du fait aussi de l'héritage. Où il y en a qui diront que la force, elle vient du côté des femmes. Yeshuot, c'est Nezikin. Nezikin, c'est le gros traité de la Mishnah, où il y a Baba Batra, Baba Kama, et là-bas, ça va traiter de toutes les lois qui traitent des dommages entre l'homme et son prochain, de tous les litiges qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est lié à Yeshuot. Pourquoi? Parce que nous voulons être délivrés des Yeshuot. C'est toute l'histoire de Parashat Mishpatim. Si quelqu'un il vient et il rentre dans votre champ et il détruit tout, alors il faut faire un constat. Bon, c'est toutes les lois des Nezikin, et ça dépend des saluts, parce que nous voulons, comme dit c'est marqué dans la note 7, nous voulons être délivrés par le salut de tous les dommages qui pourraient nous arriver. Chorma, c'est Kodashin. Alors Kodashin, c'est un traité de Mishnah, un chapitre de la Mishnah où on va traiter de toutes les choses qui sont liées au temple, au Beth Mikdash, de toutes les choses saintes. Et on va parler là-bas longuement des sacrifices, de toutes les choses qui se faisaient au temple. Et donc effectivement, la Kedusha, elle est liée à Chorma, ça j'espère que tout le monde le sait. Vedat, et le Dat, c'est Seder Taorot. Seder Taorot, c'est le dernier des ordres de la Mishnah, et c'est là-bas où on va avoir des Mishnayot extraordinaires sur Mikveh, sur Yadaim, sur Kelim, des Mishnayot extraordinaires qui malheureusement n'ont pas toutes de Gemara, c'est encore une autre histoire. Donc effectivement, pourquoi? Parce que le Da'at, soit le Da'at, on atteint la connaissance par la pureté, ou plutôt parce que le Da'at d'un homme, il va s'affiner en connaissant la différence qui est entre le pur et l'impur.
Donc on a la Mishnah. I ika yirat Hashem in, ve'ila la. Très bien. On reprend. Emunat, itecha, hosen, yeshuot, chochma vedat. Donc on a 6 verbes, 6 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, yirat Hashem. Ça veut dire quoi? Il faut associer ça à la yirat Hashem. Donc du coup, c'est plus la Mishnah qu'on croit, non. La Mishnah, elle est considérée comme étant un texte sacré. Ce texte sacré, il est sur un mode de 6. Et cet ordre du mode de 6, il faut l'associer à Yirat Hashem. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut associer la Mishnah au fait de craindre Dieu. C'est qu'on va associer 2 degrés ensemble. C'est ce qu'il dit ici. Ika Yirat Hashem ein. Si il y a la Yirat Hashem avec la Mishnah, oui, ça marche. Mais s'il n'y a pas, non. Donc vous pouvez faire la Mishnah tant que vous voulez, tant que vous ne lui associez pas ce degré-là qui s'appelle Yirat Hashem dont on a parlé dans le cours précédent, ça marche pas. Vesiman, Zman Nakat. Ça retenez ça. C'est un moyen mnémotechnique de se rappeler des 6 ordres de la Mishnah. Zman Nakat, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Ta'arot. Très bien. Certains ont voulu essayer de donner un sens à ce moyen mnémotechnique. Ça voudrait peut-être dire Zman Nakat, il a pris le temps. Zman, le temps, Nakat, il a pris, c'est un verbe araméen. Ve'ilin, Shit Sidre Mishnah Beora Raza. Et donc, ces 6 ordres de la Mishnah, ils ont été composés par Rabbi Yehuda Hanassi selon le Sod. Les gens, ils pensent qu'on peut distinguer le pshat du Sod. C'est faux. C'est le Sod qui permet de comprendre le pshat. Parce que la Mishnah, si vous étudiez bien la Mishnah, vous allez rien comprendre. Parce que pourquoi est-ce qu'on commence la brachot, memata kurin ezban shema shervit? Pourquoi est-ce qu'on commence à partir de quand on lit le harvit? Pourquoi qu'on commence la Gemara, la Mishnah de Shabbat par dire il y a un pauvre dehors et il y a un pauvre dehors et un riche dedans? Dis-nous les choses clairement. Non. Toute la Mishnah, elle est faite al pi Yasod. Donc tout ça, ça correspond au secret intérieur des choses. Maintenant, ces 6 degrés de la Mishnah, ils proviennent donc de la colonne du centre qui est Tiferet. Tiferet, c'est un Vav, Vav, c'est 6. Dikelil, Shit Sidre Matnitin, qui totalise les 6 degrés de la Mishnah. Donc, on commence à y voir un peu plus clair. La Mishnah, c'est les 6 directions qui correspondent au Vav, qui correspondent à Tiferet, qui correspondent à la colonne du centre. Mais, mais, celui qui veut prendre ce Vav de la Mishnah, sans lui adjoindre la Shrina, qui Yirat Hashem, ce qu'il a dit dans le verset. Ve'aya, emunat itecha chosen yeshurot chochomat vadat Yirat Hashem. Donc il faut associer les 2 degrés. C'est quoi les 2 degrés? C'est Tiferet et Malchut. Il faut associer ces 2 degrés. Alors évidemment, le fait qu'il faut toujours associer le masculin et le féminin, on le sait. Qu'il faut toujours faire un yichud, kuchel bechou, shrint, et qu'il faut toujours mettre ensemble le masculin et le féminin, c'est le principe même de la création depuis la création de l'homme. Mais celui qui veut prendre c'est-à-dire ce vav, ou cette colonne du centre, sans lui adjoindre la shrina, il commet une grave faute qui s'appelle la faute qui est décrite dans les proverbes, en 16-28, Venirgan Mafrid Alouf, celui qui est vil, celui qui est méchant, il va séparer le chef des choses. D'accord? C'est après expliqué là-bas, Alouf, c'est quoi Alouf? C'est Aloufo Shelolam, le patron du monde. C'est-à-dire qu'il va opérer une disjonction entre tous les éléments. Ke'ilu avid kitzutz, c'est comme si il avait fait une coupure, ou piroud et une séparation, ben kutsha berichou shrinte, entre kutsha berichou shrinte, entre ça béni soit-il et la shrina. Donc, la Yirat Hashem, c'est 1 degré,
Ce Yirat Hashem, c'est un degré féminin, et il faut lui associer un degré masculin. Le degré masculin ici, il s'appelle la Mishnah. Uberin de la yavdun piruda. Et pour qu'il ne fasse pas de séparation, Afalgav de olifadam shitsidre Mishnah. Bien qu'un homme il puisse connaître par cœur et apprendre les 6 ordres de la Mishnah. Velag dimle yirat Hashem, mais qui ne lui fasse pas précéder ou devancer la yirat Hashem. C'est quoi la yirat Hashem? Des ishrinte, qui est sa shrina. Kuchabrichu lo shari el gabe. Le saint béni soit-il, il va pas demeurer sur lui. Fais la Mishnah dans tous les sens, deviens un expert de Mishnah. Si t'as pas associé ça à la shrina, t'as rien fait. Ou berinda. Et c'est pour ça que maintenant le verset dit, I kairat Hashem in. S'il y a la crainte d'Hachem, oui. Mais il a là. Et sinon, non. Kehilu la have klum beyede. Comme s'il n'avait rien dans sa main. Alors c'est un grand sujet, ça. Ça veut dire qu'il vaut mieux faire des fois des choses particulières et on associe les deux. Et ça a plus de portée que de faire une chose qui soit pas faite dans l'unification des choses. Très bien. Ça, c'était le premier pshat. Dans la Tikkun HaZohar, on va maintenant voir les choses, non plus par rapport aux 6 degrés de la Mishnah, mais par rapport aux Sphirot. Donc on reprend notre verset. Emouna. La Emouna, c'est quoi? Imaïla misitra de chesed. Alors, c'est Imaïla, la mère supérieure, donc on va dire Bina, du côté de chesed, du côté de la générosité. Pourquoi? Parce que, alors, on vous rappelle qu'on a vu dans Emouna, dans le Pardes, c'est pas évident de quel côté c'est la Emouna. Est-ce que c'est Bina ou est-ce que c'est Malchut? Le Ramak, il avait discuté de ça là-bas. Mais en tout cas, si c'est du côté de Bina, c'est du côté de la Bina, non pas en tant qu'elle est rigueur, mais en tant où effectivement, elle est généreuse. Débat Kriyat Shema, parce que c'est en elle à quoi correspond la lecture du Shema Israël, des Emouna qui est la Emouna. Alors, le fait que le Kriyat Shema, ce soit la profession de foi, la fidélité des Juifs, c'est clair. C'est la phrase principale. La phrase principale d'un Juif, c'est Shema Israël. Très bien. À tel point, je vous rappelle que dans la Gemara, le fameux commandement de l'étude, Ve'agita boyomam valaila, d'après Rabbi Shimon, dans la Gemara, c'est quoi? C'est le schéma. Le schéma, il y a tout dans le schéma. Celui qui fait le schéma le matin et le soir, il a presque tout fait. Le reste, c'est mieux après. Alors, comment est-ce que maintenant, donc ça c'est par rapport à l'Emouna, vous lirez la note 17. Maintenant, et pourquoi? Parce qu'en plus, la lecture du Kriyat Shema, comme je vous ai expliqué, c'est la première Mishnah de Berachot qui est donc dans Zraïm. Donc on a repris Zraïm qui correspondait à Emouna, et Zraïm Emouna, il est lié à Bina. V'i itecha. Et elle est maintenant tes moments, Misra de Gvura. Et donc maintenant c'est lié à la Gvura. Pourquoi? Des Beitmar, parce que à ce propos, il a été dit, évidemment le mot et, il est repris, et il ne viendra pas à chaque moment dans le sanctuaire vers le saint. Pourquoi est-ce que les fêtes, c'est lié à la Gvora? Parce qu'effectivement, il y a des moments qui sont plus propices, ou des moments, il faut donc une limite et une mesure pour ces convocations avec Akadosh Baruch Hu. Chosen. Alors, on avait dit que quoi? Vous vous rappelez que Chosen, on avait dit que c'était Nashim. C'était les femmes. Alors évidemment, parce qu'il est du côté de la colonne du centre, parce qu'effectivement, que la note 19, car l'héritage, il provient de l'union dans la colonne du centre, du couple qui est formé par l'homme et la femme, Kucha Berichu et Shrintei. Yeshuot, c'était quoi? Yeshuot, c'était les Nezikim, c'était les dommages. Ilkariat Misitra de Netzach, ça c'est du côté de Netzach. Pourquoi? Vegam Netzar Israël lo yishaker velo yinachem, le verset connu,
parce que aussi là, le Netzar, nous on a toujours traduit Netzar comme étant la victoire, et parce que la victoire d'Israël, Lo Yishaker, elle ne mentira pas, et Lo Yinachem, et elle ne regrettera pas. C'est-à-dire une fois que la victoire d'Israël, elle est là, elle est claire et elle ne va pas en arrière. Pour ceux qui connaissent Nezikin, vous savez que Nezikin, c'est quoi les fameux dommages. Vous vous rappelez l'histoire, il y a le shor, il y a le feu, etc. Et donc ça correspond aux 4 clipotes. Ça c'est ça, quand on verra, si Dieu veut, plus tard, le rapport qui est entre la Mishnah et le Zohar. Et donc ces 4 types de dommages principaux décrits dans Nezikin, ils correspondent à 4 clipotes, et donc on a besoin des Yeshuot, on a besoin des saluts pour pouvoir être délivré de ces dommages-là qui peuvent nous arriver. Chorma, Yiseder Kodashim, comme on l'a dit, Chorma c'est du côté des Kodashim, et ça correspond à Od. Pourquoi? Parce que la note 21, il faut une grande sagesse de l'ordre des saintetés pour obtenir le degré de Od. Rappelez-vous que Od, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Od, c'est le degré de la reconnaissance divine, et pour avoir ce degré de reconnaissance, il faut que ça passe par Chorma, et il faut que la Chorma, elle passe par le principe de comprendre les choses saintes. Vedat, et Dat, le dernier qui correspondait donc à Taharot. Alors ça correspond à Yesod, parce que Yesod, il correspond à l'ordre des Taharot, parce que la note 22, parce que la connaissance date, elle descend jusqu'à Yesod. Alors ça c'est un grand sujet dans le Ramak, si vous vous en souvenez, que quand on fait une ligne centrale des surotes, on a quoi? On a Yesod, Tiferet et date. Et vous vous rappelez que date c'était quoi? Date, il y a toute une porte du Pardes qui parle de ça. C'est quoi date? Date, c'est Tiferet qui monte entre Chochma et Bina. C'est ça le date. C'est que c'est le point de... En gros, Da'at fait avec Chochma et Bina ce que Tiferet fait avec Chesed et Gvura. Tout ça, c'est le début du Pardes. Mais on peut aussi voir ça complètement dans un sens inverse. Alors, non plus de haut en bas, comme on l'a fait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous rappelez qu'on était parti par rapport à en haut. C'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod, mais de bas en haut, et maintenant on remonte. Comme si maintenant ce Vav de la Mishnah, il se retournait. Et ce Vav de la Mishnah qui se retourne, maintenant on va le voir de haut en bas et de bas en haut. Alors c'est vrai que nous on a donné l'ordre de Zman Nakat. Et c'est vrai que l'étude de la Mishnah, normalement, on commence par Zraim, et on termine par Taharot. Il est en train de dire ici que maintenant, on peut aussi retourner la chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? On ira depuis la pureté jusqu'à l'agriculture. En gros, c'est quoi l'ordre des Mishnayot? Soit on va depuis comment un homme il cultive son champ à comment un homme il se purifie, ou soit on va de comment un homme il se purifie, ou jusqu'à comment maintenant il va cultiver son champ. Alors on reprend maintenant de l'autre côté. Misitra de shrintatata yemuna. Donc maintenant ça inverse. Donc si ça inverse, c'est quoi la emuna? La emuna, ce n'est donc plus la bina, c'est la malchut. On a inversé. C'est de l'autre côté. Et effectivement, c'est que ça que le Ramak il a compris dans Erka Kinoim, c'est qu'il a dit qu'effectivement la emuna, soit elle est de haut en bas, soit elle est de bas en haut. Ou misitra dit Tzadik, et on va adjoindre à la Malchut Yesod. Pourquoi? Alors attention. Ou Misitra de Tzadik, et elle est aussi la Emouna du côté du juste. Des Bekelilan Trin Sheman, parce que c'est dans ce degré du juste qui est Yesod, que sont totalisés les deux noms qu'on connaît qui s'appellent Yudke Vavke Adni depuis le début, qui ont pour valeur numérique 91 et qui correspondent au mot Amen. C'est quoi Amen? C'est la Emouna. Amen, ça veut dire, oui, je crois en Dieu, j'ai confiance en lui, et je sais que je peux m'appuyer sur lui. Rappelez-vous qu'il y avait 3 sens à Amen quand on a fait le colloque sur Amen. Donc Amen, oui, c'est la Emouna.
C'est quoi le Amen? C'est un mouvement que nous, on fait monter de bas en haut, parce que nous, on répond Amen. Le Tikkun Azor, ils vont expliquer après pourquoi. Nous, on répond Amen. D'accord? On répond Amen à à quelque chose que quelqu'un nous dit. Quand on fait Amen, on fait quoi? Quand on fait Amen, on fait une unification de deux noms, Yud Kei Vav Kei Adni. Mais maintenant, pour unir ces deux noms, il faut toujours qu'il y ait un principe qui les unisse. Les noms, ils sont là. Donc, il y a un nom, Yud Kei Vav Kei, il y a un nom Adni. Maintenant, pour les réunir, il faut une force d'unification. Cette force d'unification, c'est Yesod qui le fait. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ou Betzadik, et donc à propos de ce degré du juste, il y a ce fameux verset dans Bereshit 1.11, Etz peri ose peri, lemino asher zara vo alaret, et on est passé au folio 5b. Alors ce verset, j'espère que tout le monde le connaît, c'est dans Maaseh Bereshit, il y a marqué là-bas qu'on a parlé d'un arbre fruit, que les arbres étaient fruits eux-mêmes, et c'est un arbre fruit qui fait un fruit. Il fait un fruit, lemino, selon son espèce. Ça veut dire qu'il va se prolonger en lui-même. Asher zar'o vo ala haaretz, dont sa semence est en lui sur la terre. Alors, on va lire la note 26 parce que du coup on va apprendre beaucoup de choses. C'est quoi Etz peri? Etz peri ici, c'est un arbre. Dans cet arbre il y a des fruits. Alors s'il est fruit, pourquoi il fait des fruits? S'il est fruit, si c'est un arbre fruit, il fait un fruit parce qu'il veut donner quelque chose. Donc c'est Tiferet. Mais ce fruit n'est engendré qu'après transmission par Yesod de la semence à Malchut. Ça veut dire que c'est toujours pareil. Yesod, c'est un prolongement de Tiferet, et il va donner ça à Malchut. Pourquoi on nous dit ça? Parce que l'octogramme Yud Kei Vav Kei Adni, il est une union de Tiferet, qui est quoi? Yud Kei Vav Kei, et Adni, qui est Malchut. Mais quel est l'élément unificateur des deux? C'est Yesod. Ou Berinda et Kere Seder Zraim. Et c'est pour ça que c'est appelé l'ordre des semences. Il s'agit pas de faire pousser des concombres là maintenant. Il s'agit d'ensemencer le nom. Il s'agit au fait que le nom il devienne fertile. Il s'agit maintenant que le nom il produise des choses. Voilà pourquoi Zraim c'est lié à Malchut et Yesod. Itecha. Itecha c'est quoi? On avait dit que Itecha, vous vous rappelez, c'était Moed. Très bien. Alors maintenant, nous on est parti dans l'autre sens. Hein. I misitra de Od, puisque on a fait Malchut, Yesod, maintenant on monte à Od. Et Od, elle correspond à Seder Moed. Pourquoi est-ce que Od correspond à Seder Moed? À cause d'une Mishnah qui va nous parler là-bas dans Psachim. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah à propos du Chametz? Ochlin kol arba, vetolin kol chamesh, vesorfin betrilat shesh. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de la veille de Pessah. La veille de Pessah, on peut manger du Chametz jusqu'à la 4e heure. La 5e heure, on n'en consomme pas. Et on va commencer à brûler le Chametz au début de la 6e heure. D'accord? 4, c'est Dalet. Hamesh, c'est ça. 4, c'est Dalet. Hamesh, c'est He. Shesh, c'est Vav. Et Vav Dalet, vous avez Od. Le degré de Od, il est compris dans la Mishnah. Hosen. Hosen, c'était quoi? Hosen, c'était qu'on avait dit que c'était Nashin. Maintenant, comme on est remonté dans l'autre sens, au bout d'un moment, on repasse au milieu. Donc, Hosen, elle correspond aussi, ou Misitra de Amuda de Msaïta, de Beseder Nashim, il correspond donc aussi lui-même à la colonne du sang qui est Tiferet, qui correspond à Seder Nashim. Yeshuot. C'est quoi Yeshuot? On avait dit que c'était les délivrances. On veut être délivré des dommages qui peuvent arriver. C'est toute l'histoire que je vais répéter dans Seder Mishpatim.
Mishpatim, ça vient après Parashat Yitro, le Zohar. Il dit, je comprends pas. Dans Yitro, on nous dit que Dieu, dans les 10 commandements, c'est Dieu qui dirige tout. Et tout de suite, dans Mishpatim, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, lui, il tombe, et lui, il a un accident, et l'autre, il a tout ce qui peut arriver dans le monde, et lui, son champ, il brûle, et lui, sa hache, elle va se détacher, etc. Tout dans Mishpatim. Donc, on veut, nous, être sauvés de ça. Que c'est quoi les 4 Nézikin, les Arba Nézikin là-bas dans Mishpatim? C'est-à-dire c'est tous les dommages qui peuvent arriver. Or ces dommages, ils viennent de l'autre côté. Alors on veut, nous, être délivrés de ça. C'est ça les Yeshuot. Or les Yeshuot, et le Rama qu'il avait noté là-bas, c'est quoi le fait du salut? Parce qu'il y a plusieurs termes en hébreu. Il y a la Yeshua, il y a la Géoula, vous vous rappelez de tout ça. La Yeshua, il seder Nézikin, misitra des Gvura. Parce que ça provient de la Gvura. La Yeshua, c'est à la fois, parce que les Nézikin, c'est quelque chose, c'est une Gvura, c'est un din, et pour pouvoir sortir de cette Gvura, pour pouvoir avoir le fameux salut, ça se fait par une force de Gvura. Des Taman, Kol Dinin, Nafkin, parce que c'est de là-bas que sortent toutes les rigueurs. Les mains des Ave Nezek Nechavre, pour celui qui va faire un dommage à son voisin, évidemment le dommage volontaire ou involontaire. Et donc, quand il y a eu un dommage, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut se délivrer du dommage. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est la question que Rachid, déjà, il avait sur Mishpatim. Il dit, si la Torah est venue simplement nous expliquer que celui qui vole, il doit rembourser, qu'il faut faire des constats d'assurance, j'ai pas besoin que Moshe, il manque 40 jours au Mont Sinaï. D'accord? Je lis le Code civil. Donc, il y a plus que ça. Donc, évidemment qu'il y a plus que ça. Tel point que Rachid a dit là-bas, c'est pour ça que même si nos lois, elles ressemblent aux lois qui ont été faites de façon, on va dire, purement logique pour pouvoir réparer ou avoir des réparations entre les hommes, c'est clair que nous, on parle d'autre chose. Pour nous, c'est métaphysique. C'est pas simplement un problème de dommage, alors tu m'as fait ci, alors je vais te faire ça. Chochma. Chochma, it kiryat misitra de chesed. Et ici maintenant, comme on a l'ordre inverse, on arrive à Chesed, et le lien qui est entre Chochma et Chesed, il est connu. Pourquoi? Parce qu'il est marqué à Rotzel Arkim Yadrim. Vous vous rappelez, c'est-à-dire quoi? C'est que dans le temple, la menorah, elle était placée au sud. Or, la menorah, c'est quoi? La menorah, c'est la lumière. Et la Gemara, elle a dit là-bas, à Rotzel, dans Baba Batra, à Rotzel Arkim, celui qui veut devenir sage, donc la Chochma, il ira vers le sud. Le Ramak me questionne, il dit, je comprends pas. Chochma, c'est d'un côté, et le sud, c'est Chesed. Le meilleur moyen à Rotzel et Arkim Yadrim, le meilleur moyen de parvenir à Chochma, c'est pas Chesed. Pour une raison simple, c'est que quand on est dans Chesed, après, vous n'avez plus qu'à remonter sur l'axe de droite pour arriver à Chochma. Ve'ime Netzach. Et, effectivement, et on va associer tout l'axe de droite, c'est-à-dire à lui Netzach, comme il est marqué à Daodirtiv, Ne'imot biminecha Netzach, douceur dans ta droite Netzach. Rappelez-vous de ça, si vous êtes perspicace, c'était la grande question qu'on avait dans le Zohar, dans Teruma, pourquoi est-ce que Netzach est donc placé à droite? Et c'est à cause de ce verset. Normalement, ça devrait être de l'autre côté. Normalement, Netzach, ça devrait être Gvura et Od à droite. Quand on fait une guerre, c'est plus du côté de Gvura. D'accord? C'est la grande question qu'on avait là-bas dans le Zohar, dans Teruma. Donc, effectivement, c'est lié ensemble. Et date, des Iou Seder Tarot, et date, effectivement, maintenant, c'est comme dans le premier ordre, voir la note 22, et ça correspond à l'ordre des Tarot. Vehinun, Shit Sidre Matnitin. Et donc, ces 6 ordres de la Mishnah, comme on a vu que c'était un Vav. Ce Vav-là, il s'inversait. Puis on a pris les Mishnayot de Zraïm à Taharot et de Taharot à Zraïm. Ils sont dans le mystère Beraza de La'at Acherev Amitapechet. Du flamboiement de l'épée tournoyante qui était l'épée qui est placée entre les deux Kérovim devant le jardin d'Éden. Ça, j'espère que c'est clair. Donc, c'est quoi cette épée? C'est une épée qui tourne. Et c'est la Mishnah. Parce que la Mishnah, finalement, c'est quelque chose qui tourne. C'est pour ça qu'il faut lui adjoindre la Yirat Hashem.
Parce que si vous êtes que dans le permis, pas permis, le haut, le bas, le bas, le haut, le déséquilibre, au bout d'un moment, vous allez vous perdre. Il faut associer ça à un degré de Shrina. Et ce degré de la Acharev Amitaperet, comment est-ce que ça se renverse? Comment est-ce que ça se tourne? Ça se tourne mirahame ledina, donc des miséricordes en rigueur, et de la rigueur en miséricorde. Note de Ramak. L'épée désigne la Torah orale, et son flamboiement s'effectue dans les 6 heures de la Mishnah. Parce que c'est vrai que le verset, il a dit La'at. La'at, c'est le fait que ça flamboie. Quand ça flamboie, ça brûle, mais aussi ça dégage un éclat. Cet éclat-là, qui est l'éclat des 6 ordres de la Mishnah, on verra après à quoi ça correspond la Mishnah. C'est cette épée-là qui est devant le jardin d'Éden. Parce qu'il faut effectivement pouvoir être capable de passer derrière. Mais c'est la porte d'entrée pour comprendre ça, à condition de lui associer Yirat Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.